Et bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo CD. J'ai décidé de vous faire, comme j'avais fait la dernière fois, j'avais fait une étagère de CD. Là je vais vous faire une autre étagère, celle-là c'est une grande tour carrément, comme vous pouvez voir là. Hop hop hop, voilà. Donc elle va jusqu'en bas. J'ai décidé de vous présenter ça. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai en... Ça c'est beaucoup des CD sur un chanteur ou une chanteuse ou un groupe dont j'ai le CD, le maxi, le deux titres, tout ça. Ben, je vais vous montrer ce que je possède sur ça. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, je sais que vous êtes plusieurs à aimer mes vidéos de CD. Donc j'ai décidé de vous montrer cette étagère. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a dessus et petit à petit je vous y montrerai. Donc c'est parti pour la présentation de tous ces CD que je possède sur cette étagère. Alors il y en aura pas mal, la vidéo risque de durer un peu longtemps, donc on perd pas de temps. Alors j'ai le premier single de Tina Arena, qui est une chanteuse australienne, qu'on a découvert grâce à la bande originale du Masque de Zorro. Et moi j'ai le single Aller plus haut, voilà, c'est le premier single. J'ai son deuxième single en français qui est Les Trois Cloches, qui est une reprise de Edith Piaf. Là, nous avons l'album Un autre univers, où on y retrouve les chansons Je m'appelle Bagdad, Aimer jusqu'à l'impossible, qui sont des titres incontournables qu'on a beaucoup entendus. Tout. Là, j'ai le single Aimer jusqu'à l'impossible. Nous avons le single Je m'appelle Bagdad. Et à ce moment-là, j'aimais bien voir l'album, le single et tout ça, j'achetais beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je me suis vraiment un petit peu recentré, parce qu'à force, la place, elle manque. Donc, je me suis recentré dans ce que je voulais. Là, on a la chanson Tu aurais dû me dire. Non, tu aurais dû me dire. Voilà, c'est juste. Voilà. C'est peut-être la chanson la moins connue de cet album. Enfin bon. Ensuite, il nous avait fait un autre album, aussi en français, qui est Cette vie, qui est aussi un très bel album, qui a eu moins de succès. Qu'est-ce qu'on peut y... Et dans tout cela, on y connaît le titre Entends-tu le monde. Voilà. À ce moment-là, elle a commencé un petit peu à avoir moins de succès. Et elle nous a fait un best-of de ses meilleurs titres. Voilà. Où on y retrouve les chansons comme Entends-tu le monde. On a Aller plus haut, Les Trois Cloches, Aimer jusqu'à l'impossible. I want to spend my life time loving you. Ça, c'est la chanson de la bande originale de Zorro. Donc voilà. Ensuite, on passe sur une artiste dont je vous ai déjà, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous ai déjà présenté ça, donc on ne va pas s'attarder trop sur ça. C'est une chanteuse qui a été, qu'on a trouvé, enfin, qu'on a connue dans Popstar, numéro 2, et c'est Chimène Badi. Voilà. Et ça, c'est son premier album, Entre nous. Là, nous avons le single Entre nous. Son deuxième single qui est Je vais te chercher. Celui-là, il est en version collector, comme ceci. C'est juste la pochette qui change, le format de la pochette. Là, on a le Je vais te chercher en format de titre standard. On a Si j'avais su t'aimer. Et Le jour d'après, qui est la bande originale du film Le jour d'après. Alors, de ça, il faut savoir que je n'ai pas son deuxième album, il me manque, et dans mon manque un ou deux encore, dont le dernier. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. On continue avec Je sais pas son nom. Ben, moi, je sais son nom. Voilà. De son deuxième album. On a Je viens du Sud, une reprise de Michel Sardou. Là, nous avons Dis-moi que tu m'aimes. Et après, on a un album qui est Le Miroir. Voilà. Là, on y retrouve les chansons Tellement beau, Le Miroir, toutes les mêmes. Voilà, un très bel album qui n'a pas forcément eu l'effet escompté. Et Chimène, à ce moment-là, elle a voulu un petit peu changer. Son producteur voulait absolument qu'elle chante des chansons à voix et tout, puis faire des grandes salles et tout ça, puis elle ne s'y retrouvait plus. Donc, elle a décidé un petit peu de changer de cap. Alors, de cet album, on y retrouve Tellement beau. Voilà. Et ensuite, j'ai l'album Chimène Laisse-les dire. Voilà. Les titres, je vous laisse faire une pause pour voir les titres. Un album Gospel Soul qu'elle nous avait sorti. Ça, elle l'a fait en plusieurs versions. Moi, j'ai la première version. C'est pas forcément un album dont j'ai été très fan. Voilà. Ensuite, une autre chanteuse, mais celle-ci découverte dans La Nouvelle Star. Elle n'avait pas gagné, mais elle était repérée là, puis on la connaît maintenant bien parce qu'elle fait aussi
elle est jurée dans The Voice et tout ça, c'est Amel Bent. Et ça, c'est son premier album. On y retrouve Ma philosophie et tout ça. Là, nous avons le single Ma philosophie. Le single Le droit à l'erreur. Ensuite, nous avons un album, son deuxième album qui est À 20 ans. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, il est dédicacé car j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est là où on y retrouve la chanson À 20 ans, nouveau français. Très belle chanson. Et là, nous avons le single Nouveau français. Voilà. On continue avec Amel. Et là, nous avons l'album Où je vais. Nous avons l'album Délit mineur. Et le dernier album que je possède d'elle, non, je n'ai pas le dernier, hein, mais je possède celui-là, c'est Instinct. Voilà. Donc je pense à me fournir sur le dernier. Ensuite, un artiste français que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est, en tant qu'interprète, en tant qu'auteur, c'est un très très bon chanteur, c'est Calogero. Et là, j'ai l'album Calogero, qui est un très très bel album où on y retrouve les titres en apesanteur et tout ça. Après, nous avons Calogero 3, et c'est là où on y retrouve les chansons Yalla, Face à la mer, Si seulement je pouvais lui manquer, une chanson dédiée à son père. Et là, comme vous pouvez voir, c'est l'album collector avec le CD. Et là, on y retrouve le DVD avec ces clips, dont Yalla, Face à la mer, Si seulement je pouvais lui manquer. Voilà, très très bel album, comme tout ce que fait Calogero. Nous avons l'album Pomme C. Là, nous avons l'album L'Embellie, avec la fin de la fin du monde, C'est dit, L'ombre et la lumière, Je me suis trompé, enfin un très bel album aussi. Maintenant, on passe un petit peu à de l'électropop. Et là, nous avons une chanteuse qu'on a découverte en France avec la chanson Every Time You Touch. Et là, moi, j'ai l'album de Cascada, Every Time You Touch. Pour ceux qui aiment l'électropop, ben, c'est un très bel album à écouter. Moi, je le trouve super sympa. Un deuxième album que je possède d'elle, c'est Perfect Day. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Encore un autre album avec Evacuate the Dance Floor. Voilà, c'est le dernier album que je possède d'elle. Aussi un très très bel album. Ensuite, on continue avec un groupe qui s'appelle The Corrs. Et il y avait une des chanteuses de groupe The Corrs qui avait fait un album en solo, c'est Andreas Corr. Voilà, donc j'ai son album. Et maintenant, l'album qu'elle a fait avec son groupe, qui est The Corrs, ça c'est le tout premier album, où on y retrouve les chansons comme Forgiving Not Forgotten. On y retrouve, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme titre, Runaway. Voilà. Et ce groupe, je l'ai découvert en première partie d'un des concerts de Céline Dion. Donc c'est comme ça que j'ai connu ce groupe et que j'ai commencé à apprécier. Là, j'ai leur deuxième album qui est The Talk on Corner. Voilà. Et là, comme titre assez connu, nous avons... qu'est-ce que nous avons comme titre un peu connu? So Young, voilà. Ouais, alors je vous laisse faire pause, comme ça vous verrez les titres. Et si vous ne connaissez pas ce groupe, je vous invite à l'écouter. C'est vraiment un très bon groupe. Un troisième album, c'est The Breathless. Non, c'est In Blue, avec les chansons The Breathless, Radio. Voilà, un très très joli album aussi. Là, nous avons un autre album, c'est The Borrowed Heaven. Voilà. Voilà pour The Corrs. Ensuite, on continue avec une artiste connue dans la Starac numéro 2. C'est Emma Domas. Ben, un peu dommage qu'on ne l'entende plus vraiment. Mais moi, j'aime beaucoup cette chanteuse. Et elle nous avait sorti 2 albums. Donc, le premier, c'est Emma Domas, Le Saut de l'Ange. Et là, avec la chanson Si tu savais, ou Tu sauras. Un bel album. Je trouve que... Puis après, elle a réussi à se démarquer de la patte Star Academy. Je trouve que c'est un très très bel album. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, je vous invite à l'écouter. Un CD inédit qu'on a trouvé dans un magazine en exclusivité
Et c'est une reprise de la chanson de Kylie Minogue de Locomotion. Et elle nous avait fait et on a trouvé j'ai trouvé ce single qui se trouvait dans le magazine Public. Donc c'est un peu une exclusivité. Maintenant ça devient quand même un petit peu rare de le posséder. Et son deuxième album, qui est Effet secondaire, on y retrouve Regardez-nous. Voilà, ça, c'est son deuxième album. Et elle nous avait fait un duo avec le groupe Escobar. Et c'est You Got Me. Voilà, le single. Voilà, c'est la chanteuse Emma Domas. Maintenant, on va passer à un chanteur. Je ne vais pas dire mon chanteur préféré. Ma chanteuse préférée, vous savez tous que c'est Mylène. Ça, il n'y a rien à dire. Mon chanteur préféré, j'en ai plusieurs, dont celui-là, car j'ai eu la chance de le rencontrer, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et j'ai tout de suite accroché à lui. C'est Patrick Fiori. Ça, c'est son premier album qu'il a sorti, comme vous pouvez aller dédicacer, qu'il a sorti après Notre-Dame de Paris. Et ça, c'est la version qu'on trouvait en Suisse, parce qu'il existe la version avec la pochette rouge. Et moi, j'ai cette pochette-là, c'est celle qu'on trouvait en Suisse. Donc, très content de la posséder. Un autre album aussi, c'est Chrysalide. Voilà. Et là, on y retrouve Que tu reviennes. C'est une de ses chansons les plus connues. Aussi dédicacée. Là, nous avons l'album Patrick Fiori, tout simplement. Voilà. Et pour cet album, on y retrouve les chansons comme Marseille, ou Je sais où elle est. Celui-là, il n'est pas dédicacé parce qu'au moment de la dédicace, je ne l'avais pas. Donc voilà. Un autre album, c'est Si on chantait plus fort. Voilà. Et là, on y retrouve le trio, on va dire, qu'il a fait avec Jean-Jacques Goldman et puis Carole Ricol. Voilà. Il y a aussi la chanson Toutes les peines. Vraiment un très 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 bel album, je trouve. Pour moi, peut-être l'un des meilleurs, à mes yeux. Bien sûr, j'ai le single, Toutes les peines. Trouver des singles sur lui, c'est un peu compliqué. J'ai réussi à en avoir 2-3, mais c'est pas... J'en ai 2 quand même. Là, on a 4 mots sur un piano, qu'il a fait avec Jean-Jacques Goldman. Là, nous avons 4 mots, qui est son best-of. L'album masculin. Alors celui-là, je l'aime un peu moins. Puis surtout, j'aime pas trop la pochette. Je trouve pas très 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 jolie là-dessus, franchement. Après, nous avons l'album Choisir. Voilà. Et le dernier album sorti à ce jour, c'est comment ça s'appelle, Promesse. Voilà, avec le duo qu'il a fait avec Soprano, chez nous. Et on attend pour le mois d'octobre, on attend son nouvel album qui va bientôt sortir, dont je me réjouis de posséder. Donc, je vais ranger ça et on se retrouve après. Alors, c'est parti, on continue. Alors là, nous avons, ça je vous ai déjà fait une vidéo, mais je vous les remonte comme ça un peu vite fait, sur Lady Gaga. Alors, Lady Gaga, vous savez que j'adore, donc on va pas trop s'attarder dessus, je vous avais déjà fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Alors, nous avons le The Fame, qui est son premier album. De cet album, nous avons le single Just Dance, le single Poker Face, qui est peut-être la chanson préférée de cet album. On a Love Game, et on a Hey Hey, qui est la chanson que j'aime le moins de cet album. Ensuite, elle nous a fait The Femme Monster, qui est où elle nous a mis quelques titres de son premier album, et puis elle nous a fait de nouveaux titres, dont la chanson Alejandro, Bad Romance, qui sont des très 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 bons titres que j'adore. Et bien sûr, nous avons Bad Romance, qui est ma chanson préférée de cet album. Là, nous avons le maxi de Téléphone, que j'ai pu trouver aux États-Unis, à Miami. Donc je suis très content de le posséder, avec en duo avec Beyoncé. On a la chanson Paparazzi, une très 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 belle chanson, et un clip aussi magnifique. Je vous invite surtout à regarder les clips parce qu'ils sont magnifiques. Elle nous a fait un album de remix. Voilà, donc on a cet album de remix et on a les titres comme Just Dance, Poker Face, Love Game, Hey Hey. On a Dance in the Dark, Alejandro, Téléphone, voilà. Pour ceux qui aiment les remixes, je trouve que c'est assez sympa à écouter. Un nouvel album, c'est Born This Way.
C'est un très très bel album. Celui-là, il existe en plusieurs versions et moi j'ai la version collector. Ça me suffit largement car je ne veux pas m'amuser. Si je devais m'amuser à faire comme avec Milan, d'avoir tout, il me faudrait un appartement rien que pour mettre mes CD. On a le maxi de Born This Way. Voilà. Ensuite, on a un album, c'est Art Top, qui est un joli album. Malheureusement, pas forcément peut-être celui qui a eu le plus de succès, mais moi j'adore cet album. Et là-dedans, ce que j'aime beaucoup, c'est les chansons comme Gypsy, Applause, Venus. Ce sont des chansons égales. Ce sont des chansons que j'aime beaucoup, un album que j'aime beaucoup. Un album qui n'a pas eu forcément beaucoup de succès, mais qui est sympa aussi à avoir, c'est le Joan. On y retrouve la chanson Joan, John Wayne. Voilà. Perfect of Illusion. Ouais. Perfect Illusion. Voilà, un bel album aussi. Et son dernier album que j'adore beaucoup, que j'écoute beaucoup. Voilà. Avec une de mes chansons préférées de cet album, c'est Alice. J'adore ce titre. Et cet album, écoutez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on va passer à un DJ. Alors, non, pardon, on va passer d'abord par deux albums de Grégoire, que j'ai pu rencontrer aussi, donc je l'ai dédié. Ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. J'avais le troisième mais je l'ai vendu, parce que je ne le trouvais pas bien. Et puis le dernier, je n'ai pas acheté du tout, voilà. Grégoire, on le connaît pour la chanson Toi plus moi. C'est le premier artiste qui a été produit grâce à des internautes qui ont mis de l'argent et qui ont pu produire son album. Et là, on a son deuxième album. Voilà. Forcément, à sa sortie, c'était bien. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que je possède sur un certain DJ, l'un des DJ les plus connus, qui est David Guetta. Alors, petite anecdote. Lors de mon voyage en 2011 à Las Vegas, j'ai eu la chance de le voir à l'aéroport de Londres et d'être dans le même avion que lui pour Las Vegas. Donc, j'ai réussi à le prendre en photo comme ça, mais je n'ai pas une photo avec lui directement, ce qui est dommage. Et je n'ai pas d'autographe non plus. Mais je possède tout un tas de CD et maxi et de types, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, l'un des premiers que j'ai, c'est Love Don't Let Me Go. Voilà, en maxi. J'ai tout de suite accroché sur cet artiste, même si les gens ils diront que c'est juste un DJ qui fait que passer des disques, mais moi j'adore ce qu'il fait. Là, nous avons People Go. Alors, People Come, People Go. Money. Et nous avons le maxi de Money. Après, nous avons The World Is Mine. In Love With Myself. Après, j'ai l'album Pop Life, où on y retrouve les titres comme Delirious, Love Is Gone, Love Is Gone. Voilà. Et bien sûr, on a Love Is Gone. On a Baby When the Light. Là, nous avons Delirious. Là, le Love Don't Let Me Go. Après, nous avons l'album One Love. Alors ça, c'est la version collector avec deux CD. Et ce qui est sympa, c'est que, hop, avec un fourreau. Voilà. J'aime beaucoup ça. Là, nous avons When Love Take Over, Kelly Rowland. Kelly Rowland qui était une des chanteuses du groupe Destiny Child. Et petite anecdote, le clip de cette chanson a été tourné à Venice Beach. Et Venice Beach, je connais bien pour y être allé plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que j'adore aussi beaucoup ce titre. Là, nous avons Sexy Beach. Le duo avec Rihanna, qui est Wasta Chick. Et nous avons Nothing But The Beat. Voilà. À partir de là, j'ai commencé à être un petit peu moins fan, je vais dire. Et le dernier album que j'ai, c'est Listen Again. Voilà. Je viens de m'acheter le dernier, donc le 7, donc on attendra de le recevoir. Voilà. On continue maintenant avec un chanteur espagnol. On a connu beaucoup son père, maintenant c'est le fils. Et le fils, c'est Enrique Iglesias. Et on l'a connu avec Bailamos. Voilà, joli album. Ça, c'est l'album Cosas de la Mort.
un autre album qui est Enrique, tout simplement. Et là, c'est Rhythm Divine, le titre le plus connu de cet album. Après, j'ai un single, c'est Love to Say You Cry. J'ai le single Do You Know. Un de ses plus gros cartons en France, c'est son duo avec Nadia. C'est Tired of Being Sorry. Après, nous avons Taking Back My Love. La chanson qu'il avait fait pour l'Euro 2008, c'est Can You Hear Me. Là, nous avons le Greatest Hit, avec tous ses plus grands titres. Et le dernier album que je possède de lui, c'est Euphoria. Voilà, pour Enrique Iglesias. Ensuite, on continue avec une chanteuse qui s'est un peu fait oublier en ce moment. C'est la chanteuse Lame. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, donc j'ai son album dédicacé. Enfin, quelques albums d'elle dédicacés. Ça, c'est le Persévérance. Voilà. C'est là où on y retrouve Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. La chanson de Bella One. C'est comme ça qu'on l'a connue. Là, j'ai un autre album, c'est Pour être libre, où il y a la chanson Petite Sœur. Aussi dédicacé. Un des singles, c'est De ton indifférence. Nous avons un best-of. Voilà. Là, après, j'ai Le Sang Chaud. Bien sûr, Le Sang Chaud, l'album. C'est à partir de là qu'elle a commencé à moins être appréciée. Et après, j'ai encore deux singles. J'ai Pour être libre et j'ai Petite Sœur. Voilà pour la chanteuse Lame. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Ensuite, nous avons... Hop là, il y a tout qui se casse la gueule. Alors, on va... Ah, puis attendez, puis sur la chanteuse Lame, il y a encore ce single qui est avec ta voix en duo avec Jennifer Page. Jennifer Page, c'était la chanteuse qui nous avait fait dans les années 80, dans les années 90, qui nous avait chanté Crush. Voilà, pour ceux qui voulaient ça. Il faut savoir que dans 15 jours à peu près, il va y avoir le biopic sur Grégory Le Marchal. Et là, je vous présente ses albums. Enfin, les quelques trucs que je possède sur lui, c'est son premier album, avec la chanson Écris l'histoire et Je suis en vie, qui est très 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 belle chanson. Là, nous avons Écris l'histoire, le single Je suis en vie, et là j'ai son best-of, La voix d'un ange, qui était sorti lors de sa mort. C'est un artiste qui m'a bien peiné quand il nous a quittés, parce que je le trouvais magnifique. Enfin, j'adorais ses chansons. Malheureusement, il nous a quittés trop tôt. Donc voilà. Donc je vous inviterai à regarder le biopic qui va passer sur TF1 dans 2 semaines. Comme ça, vous pourrez un peu en savoir plus sur lui. Là, une chanteuse R&B, c'est Leslie. Ça, je vous avais déjà montré un peu sur elle, donc je m'attarde pas trop sur elle. Là, ça, c'est le bon choix. Je suis et je resterai. Là, nous avons Pardonné. Et j'attends. On ne sait jamais, en duo avec le groupe Magic System. Là, nous avons le duo avec Amine, Sobri, que je pense que les 3/4 de vous connaissez. Là, nous avons Vivons pour demain, une très belle chanson. Un album, c'est L'amour en vol. L'envers de la terre. Là, j'ai Et j'attends. Ça, c'est un CD collector que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc, ouais, voilà. Elle nous a fait Sobri 2 avec toujours en duo avec Amine. Là, nous avons avec Bobby Valentino, elle nous a fait Accorde-moi. J'aime beaucoup surtout la version remix. Nous avons l'album À la recherche du bonheur. Et nous avons Les enfants de leur âge. Oui, de leur âge. Avec la chanson Ma Génération.
Voilà, pour cette chanteuse et tout ça. Alors on continue avec Sheriff Aluna. Voilà, c'est une des gagnantes de Popstar. Donc voilà. Maintenant elle est présentatrice sur une émission sur W9. Bon, rien de foufou, hein, franchement. Moi je l'aimais bien en tant que chanteuse. On a son premier single qui est Quelque part. Là on a son deuxième single, c'est Il y avait les mots. D'ici et d'ailleurs. Là nous avons Vénus. Vous pouvez voir, ils sont dédicacés. Ça c'est un ami qui l'a rencontré et qui a pu m'avoir des dédicaces. Là le single Si tu n'étais plus là. Et ce qu'il aimait. Et nous avons Je reviendrai. Ben, on attend toujours qu'elle revienne. Hein. Et un de ses derniers albums, c'est Si tu me voyais. Voilà. Voilà ce que je peux vous montrer sur Sheriff Aluna. Ensuite, nous avons le Roi Soleil. Enfin, celui qui incarnait le Roi Soleil dans la comédie musicale, c'est Emmanuel Moir. J'ai gagné sur Énergie son CD plus 2 places de concert. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et avec son premier album. Voilà, ce qui est Où je pars. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il est dédicacé car je l'ai vu en concert, donc j'ai réussi à voir sa dédicace. Là, j'ai le single Le Sourire. Son deuxième album qui est L'Équilibre, où il y a la chanson Adulte et Sexy. On a le single Adulte et Sexy. Et son dernier album que je possède, c'est pas le dernier, hein, mais moi je possède que celui-là, c'est Le Chemin. Voilà. Après, j'ai un peu mis de côté ce que j'ai trouvé un peu moins intéressant. Donc j'ai un peu zappé. On continue avec un des gagnants de la Starac, je crois que c'est le numéro 7, si je ne me trompe pas, c'est Quentin Mouziman. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à Genève. Donc j'ai son album dédicacé. Là, j'ai l'autre album. C'est juste parce qu'il y a des titres bonus, donc c'est pour ça que je le possède. Et j'ai son deuxième album. Voilà. Et après, il nous a un peu oubliés. Et maintenant, il fait sa carrière de DJ, mais on n'en entend plus trop parler. Une chanteuse que j'aime beaucoup, et malheureusement qu'on n'entend pas assez ou qu'on n'entend pratiquement pas, c'est Nadia. Avec son album Parle-moi. Non, 16/9, pardon, où il y a les chansons Parle-moi, comme un rock, pas comme un rock, il y a pas, Parle-moi, et c'est parti. Donc voici le single, Parle-moi, et c'est parti. Et Si loin de vous. Un autre album, enfin le suivant, c'est l'album Nadia, avec les titres Tous ces mots, Rock, très très bel album. Les titres Tous ces mots, en 2 titres. Là, nous avons l'album La Source, aussi un bel album. Enfin, tout ce qu'elle a fait, moi j'ai trouvé ça magnifique. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas plus de succès. Là, nous avons le titre Vivre ou survivre. Là, nous avons Électron libre. Et son dernier album qui est Odyssée. Si vous ne le connaissez pas, foncez dessus, il est magnifique. Ensuite, je vais vous montrer Pascal Obispo. Alors Obispo, j'aime pas forcément tout, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et là, le premier truc que j'ai sur lui, c'est l'album Live Fan, Studio Fan, que j'ai pu trouver à bon prix dans un Emmaüs, donc je me suis fait plaisir. J'ai le single Fan, que j'aime beaucoup. J'ai la chanson qu'il a fait en duo avec Melissa Mars, 1980. Voilà pourquoi je possède cette. Là, nous avons l'album Les Fleurs du Bien. Un très bel album où il y a la chanson Rosa. Donc j'aime beaucoup cet album. Là, c'est un best-of, pas un best-of, un live. C'est les Fleurs de Forest. Super, sublime.
À un moment, il s'était fait appeler le Captain Samurai Flowers et il nous avait sorti un single, c'est Le Drapeau. Voilà, j'ai pas acheté l'album, j'ai juste acheté le single parce que c'était que ça qui m'intéressait. Et là, nous avons, pour ces 20 ans de tube, un best-of. C'est le millésime. Voilà. Voilà, sur Obispo. Ensuite, les amis, je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que vous devez la connaître parce qu'elle a fait un duo avec Hélène Segara. C'est Lara Pausini, qui est une chanteuse italienne, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu la chance de voir en concert et tout ça. Et on l'a connue avec ce premier album, et c'est avec sa chanson La Solitudine ou Non C'è. Sublime album. Son deuxième album, et là on y retrouve les chansons comme Strani Amore, Gente. Un autre album qui celui-là est Les cose che vivi. Ouais. Là nous avons La mia risposta. La Tratta il mare, je pense que vous devez connaître cette chanson Tratta il mare parce qu'elle a été assez connue en France. Et ça, je pense que beaucoup de gens doivent connaître, c'est son best-of. Et on y retrouve ses plus gros titres comme Il ritorno da te, La solitudine, Non c'è, Tratta il mare. Voilà. Ensuite, un autre album qui est Resta in ascolto. Voilà. Et il est magnifique celui-là, avec le petit fourreau et tout en digipack. On a l'album Io Canto. Le live San Siro 2007. Là nous avons Primavera in Anticipo. Et le dernier album que je possède d'elle, c'est Inédite. Voilà. Voilà ce que je peux vous montrer sur Lara Pausini. On continue avec un artiste que j'aime bien beaucoup même. C'est M. Pokora. Je sais que beaucoup de vous ne l'aimez pas, mais moi j'aime beaucoup. Donc là, on a son premier album. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur lui, donc on va pas s'attarder trop. On a le single Showbiz. Là, on a le single Elle me contrôle. Vous pouvez voir sur dédicacé car je l'ai rencontré. Là, c'est son deuxième album. Et on a les chansons de retour. Son duo avec Ricky Martin, It's Alright. Là, on a... comment s'appelle cette chanson? Mal de guerre. Son album en anglais MP3 avec Timbaland, qui n'a pas eu le succès escompté. Là, nous avons Dangerous. L'album Mise à jour, ça c'est la première version. Il existe la deuxième version avec la pochette bleue, que je n'ai pas. Là, nous avons à la poursuite du bonheur. Et là, j'ai eu première édition, pas la deuxième. À la poursuite du bonheur, live à Bercy. Nous avons Red, qui est la première version aussi. Et là, nous avons Pyramide, la version collector, première édition. Et là, nous avons la deuxième édition. Voilà, que j'ai pu vous montrer sur M. Pokora. On continue avec une chanteuse qui était plus une chanteuse pour gamins. Mais moi, j'ai toujours bien aimé ce qu'elle a fait. C'est Priscilla. Et Priscilla, elle nous a sorti son premier album. Voilà, il est un peu hologrammé. Il y a une petite photo comme ça, je trouve ça super sympa. Et là-dedans, on y retrouve Cette vie nouvelle. Et on a Blablabla. Quand je serai jeune, c'est comme ça qu'on l'a connue avec cette chanson. Et là, nous avons le single Quand je serai jeune. Le single Cette vie nouvelle. Son deuxième album qui est Priscilla. Et là, on retrouve les chansons Chouk Chouk Music. On a Regarde-moi. Son troisième album qui est Une fille comme moi. Avec le single Toujours pas d'amour. Un autre album qui est Bric à Brac. Et son dernier album qui est Casse comme du verre. On y retrouve la chanson qu'elle avait fait dans la série. Donc je ne me souviens plus le nom de la série, mais elle avait fait une série. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup cet artiste. Dommage qu'on ne l'entende plus beaucoup, mais j'aimais bien.
une chanteuse, on va aller dans quelque chose un peu plus au bout du jour, c'est Rihanna. Et là, j'ai Pon the Replay, j'ai SOS, nous avons l'album Good Girl Gone Bad, avec Umbrella, c'est le grand titre, et Don't Stop the Music. Donc voilà le deux titres, mais en version digipack, en version boîtier cristal. Là nous avons Rehab, Shirt Up on Drive, elles ont Hat That I Love You en featuring avec Neyo, Disturbia, qui est une très belle chanson. Là nous avons Rutted Hair, Lude, un de ses albums qui a peut-être le mieux marché en France. Là nous avons l'album Talk Talk Talk, voilà. Et le dernier album que je possède sur elle, qui est Unapologetic, où il y a la chanson Diamond, qui est une de mes chansons préférées. Ensuite, on va passer à une chanteuse électro-pop, qui est Kate Ryan, et on l'a connue avec la chanson Désenchantée. Je vous avais déjà montré sur elle, donc je ne m'attarde pas trop. Là, nous avons Libertine, qui est aussi une chanson de Mylène Farmer. Là, nous avons Scream for More. Nous avons La Promesse, The Promise You Made, qui est une chanson de Coq Robin. Je t'adore, la chanson qu'elle avait faite pour l'Eurovision pour la Belgique. Nous avons Alive. Je vous invite à écouter cette chanteuse si vous ne la connaissez pas. Là, nous avons l'album Free, où elle nous a fait plein de reprises, comme toute première fois, Tes yeux, Voyage Voyage, Elle a. Là, nous avons l'album French Connection, aussi où elle a fait beaucoup de reprises, surtout de France Gall. Et le dernier album que j'ai sur elle, c'est Electrochoc. Voilà. Aussi un très joli album. Et maintenant, on va passer à une de mes chanteuses favorites, après Mylène Farmer et Madonna. Ça va être Sandra. Donc, accrochez-vous car il y a du taf sur elle. Donc, ça va prendre du temps. Donc, nous avons le premier album de Sandra, qui est Long Play. Là, nous avons Mirror. Donc ça, je vais aller assez vite parce que je vous les avais déjà montrés. Nous avons Into a Secret Lane. Secret Lane, ça c'est le maxi. Là, nous avons We'll Be Together en maxi. Là, nous avons Heaven Can Wait. Around My Heart. Là, nous avons l'album Teen on One, the single. Et l'album Petting in Yellow. Voilà. On continue. On s'arrête pas en si bon chemin. Avec One More Night. Hiroshima. C'est avec cette chanson que je l'ai vraiment commencé à l'aimer. Live Be a Big Insanity. Là, nous avons un best-of, un greatest hit, avec ses plus grands titres. Nous avons l'album, comment s'appelle l'album, Close to Seven. Et la chanson Johnny Wanna Live. Si vous ne connaissez pas, écoutez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Là, nous avons le maxi de Don't Be Aggressive. I Need Love. L'album Fading Shades. Là, ça commence à devenir un petit peu moins bien, je vais dire. Et le maxi de Night in White Satin. On continue. Avec My Favorite, un best-of, encore une fois. Elle nous a fait beaucoup de best-of. Là, elle nous a repris Secret Land. Elle nous avait repris Maya Magdalene, qui est son premier single. The Wheel of Time. Bel album. Là, nous avons la chanson Forever. Et la chanson Close My Eyes. Et Won't Run Away. Oh, Run Away. Et la chanson Shame. Oui, c'est bien si je ne me trompe pas. Such a Shame, pardon.
qui est une reprise. Là, nous avons encore un essentiel sur elle avec ses plus grands titres. Un single que nous avons fait avec le DJ Bobo, qui est un DJ suisse. Et là, nous avons le maxi. On continue, c'est toujours pas fini sur Sandra, vous voyez, j'en ai pas mal. Là, nous avons encore un essentiel, ça s'appelle Reflection, voilà, avec tous ces plus grands titres. Là, j'ai la version collector, parce qu'il y a 2-3 titres en plus. The Art of Love, qui n'est pas forcément un des albums que j'aime, je vais même dire c'est celui que j'aime le moins. On a la chanson The Way I Am. Là, nous avons What Is About Me. Back to Life. The Night is Still Young, avec le chanteur des Modern Talking. Et là, nous avons un best-of encore une fois. Et là, nous avons la chanson Maybe Tonight. On continue, c'est bientôt fini sur elle. Là, nous avons le Platinum avec 3 CD avec tous ses plus grands titres. Là, nous avons Stay in Touch, qui est un très très bel album. Et le dernier best-of qu'elle nous a fait aussi, avec 2 CD plus le DVD. Donc ça, c'est super sympa de pouvoir voir les clips, car c'est pour moi une de mes chanteuses favorites après Mylène et Madonna. Ensuite, une chanteuse française, enfin canadienne plutôt, que j'aime beaucoup, c'est Natacha Saint-Pierre. Et là, nous avons la chanson Tu trouveras, Nos rendez-vous et Tant que c'est toi. Mourir demain, qu'elle a fait en duo avec Pascal Obispo, que j'aime beaucoup. Et la chanson J'avais quelqu'un. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de voir en concert, de rencontrer, d'avoir un autographe aussi. Donc voilà. L'album Longueur d'onde, un très joli album, comme tout ce qu'elle a fait. Là, nous avons Un ange frappe à ma porte, une sublime chanson que j'aime beaucoup. Là, nous avons Ce silence. Là, Tant que j'existerai, c'est la chanson du film Franklin. Là, nous avons un album qui est tout simplement Natacha Saint-Pierre. Et à ce moment-là, elle a commencé à avoir un petit peu moins de succès, ce qui est un peu dommage. Et là, un des derniers albums que je possède sur elle, c'est Bonne Nouvelle. Comme vous voyez, il est dédicacé, avec la chanson Bonne Nouvelle, que j'aime beaucoup. Très bel album. Un groupe des années 80, c'est Modern Talking. Et là, ils nous avaient ressorti un album en 98, c'est Back for Good, avec les chansons You're My Heart, You're My Soul. Voilà, un sublime album. J'ai un autre album, c'est Alone. Fin des années 90, ils commencent à nous sortir quelques albums, donc voilà. Et là, j'ai Heart of the Dragon. Voilà. Ensuite, j'ai du David Vendetta avec l'album Rendez-vous. Le single Unidos para la Musica, que j'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'ai le single de Laurent Wolf avec Another Brick. C'est une chanson des années 80 du groupe Fake, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous invite à l'écouter si vous ne la connaissez pas. Là, la chanson No Stress, que je pense que tout le monde doit connaître. Et là, j'ai un album, c'est Wash My World, où il y a la chanson No Stress et tout ça. Donc voilà les amis, la présentation de mon étagère avec tous ces CD que je possède. Donc dites-moi qu'est-ce que vous connaissez dans tout ce que je vous ai présenté. S'il y en a que vous avez, dites-moi lesquels vous avez en commun avec moi, ça me ferait plaisir de savoir. S'il y en a certains que vous ne connaissez pas, voilà, j'espère que vous avoir pu vous faire découvrir des chanteurs ou chanteuses que vous ne connaissez pas. Si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous en voulez encore, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao 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 ciao.